est-ce qu'il y en a parmi vous qui regardent Doctor Who? Moi, j'ai pas fait Doctor Who. Enfin, j'ai regardé les 3 premiers épisodes de la nouvelle saison, là. Est-ce qu'il y en a qui regardent Doctor Who? On va parler de Doctor Who, surtout qu'il y a des polémiques et tout. Donc on va parler de Doctor Who. Euh, j'ai pas de news autour de Doctor Who. Nouvelle saison, moi ça faisait 5-6 ans que j'avais pas regardé Doctor Who. Parce que depuis la fin. En fait, la dernière saison de Capaldi, je l'ai pas regardé, ça m'a saoulé. Moi j'ai arrêté à partir du moment où la Clara elle était morte et en fait elle était pas morte. J'ai fait allez, ça devient n'importe quoi, ça m'a saoulé. J'ai lâché l'affaire. J'ai lâché l'affaire. Juste après. C'est quoi ça? Juste après, il y a eu Doctor Who avec la gonzesse. Oui, je vais l'appeler la gonzesse. J'ai vu 2 épisodes, j'ai fait ouais, c'est pas fou. Pas parce que c'était une gonzesse, mais parce que c'était vraiment pas fou. J'ai pas aimé. Donc j'ai pas suivi, mais j'ai pas fait le rageux dessus. Juste que j'ai arrêté de suivre. J'avais déjà arrêté de suivre à l'époque Capaldi, ça me plaisait plus. Donc j'ai lâché l'affaire. Ensuite, il y a eu le dernier épisode de 13. Et du coup, le plot twist pour faire revenir les fans de la première heure. Enfin, la première, je suis pas un fan de la première heure. Moi, j'ai pas suivi tous les classiques et tout, donc je vais pas faire genre que je suis un vrai. Et donc ils disent oh tiens, David Tennant revient. Ce qui est un peu le premier docteur de tout le monde, David Tennant. Tu vois. Donc je dis oh, je vais jeter un œil. Donc les 3 épisodes sortent de David Tennant. Et franchement, c'était pas fifou quoi. Les 3 épisodes là. Ça m'a fait flipper. Hein. Là, en vrai, les 3 premiers épisodes étaient pas ouf du tout. Bon, il y en a un, je l'ai pas vu. Je dis les 3 épisodes étaient pas ouf, mais il y en a un, je l'ai pas vu. Parce que, comme vous savez, j'ai vu j'ai lancé le deuxième épisode, je sais plus comment il s'appelait. Wild Blue Lion d'Or, je sais pas quoi là. J'ai commencé le deuxième épisode. Au bout de 20 secondes, je vois Isaac Newton, il est pakistanais. J'ai fait allez vous faire enculer. J'ai fait allez, c'est bon. J'ai fermé l'épisode, je me suis barré. Je l'ai pas vu, je l'ai toujours pas vu. Apparemment, il est bien l'épisode. Hein. Mais j'ai fait au bout d'un moment, faut arrêter de me prendre pour un con. Voilà. Moi, des Daleks, je veux bien. Isaac Newton, pakistanais, va te faire foutre. Il y a des limites. Là, on me prend pour un con. Donc, j'ai zappé. Et donc, j'ai vu le dernier épisode avec le Neil Patrick Harris. Celui-là qui était sympatoche. Mais pas fou. Et la résolution d'or, bigénération. C'était juste pour changer, mais franchement, c'était naze. Surtout que c'est une idée que tu sens. J'espère qu'elle va être exploitée. Parce que là, il y a 2 docteurs qui vivent en même temps. 2 TARDIS. Exploiter le concept ou aller vous faire foutre au bout d'un moment. Bref, et donc cette nouvelle série, moi je l'attendais, cette nouvelle saison, parce que c'était un espèce de soft reboot. Et ça m'intéressait parce que moi, un docteur Renoir, j'ai toujours voulu voir ça. Tu vois, déjà de base. Donc je me dis, tiens, pourquoi pas. Et puis les quelques secondes qu'il a joué, les quelques scènes qu'il a eues dans le dernier épisode de David Tennant, là, moi le gars il y passait. Le gars passait, ça m'intéressait. L'épisode de Noël, ensuite il y a eu l'épisode de Noël, avec les gobelins là, qui était sympathique, en vrai. Il était sympathique, il y avait un côté comédie musicale, un côté un peu goofy à l'ancienne. J'ai trouvé ça cool, en vrai. Donc je me dis, tiens, en plus, la nouvelle compagne, elle a l'air sympathique. Bon, on va voir ce que ça va donner. Oui, l'acteur, la première scène, il est en jupe. Oui, d'accord, d'accord. Mais bon, il faut accepter. C'est comme ça. Moi, en fait, ça me dérange pas tant que c'est pas trop abusé, en fait. D'ailleurs, du même auteur, il y avait une série qui s'appelait Torchwood à l'époque. Ça, c'était un vrai banger, hein. Torchwood, c'est pas assez connu, c'est dommage, parce que Torchwood, c'était vachement bien. Ça, c'est un vrai banger de science-fiction, Torchwood. C'est un peu l'univers de Doctor Who, mais pour adultes. C'était trop bien, Torchwood. C'était sur Énergie 12, Torchwood. À l'époque, à l'ancienne, sur la TNT. C'était trop bien. Il y avait le personnage Jack Harkness qui était ultra giga gay. Et il était stylé quand même, il y avait aucun problème. Donc moi, ça me dérange pas, ce truc-là. Et donc, j'ai lancé les 3 premiers épisodes de cette nouvelle saison de Doctor Who, et force est de constater que moi j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Franchement, ça a le même vibe que les saisons avec David Tennant au début. Hein. Alors oui, il y a des références gays toutes les 3 phrases, d'accord. Mais pour autant, les histoires, elles sont plutôt bien. Hein. Et le docteur est plutôt bien interprété. Je vois le docteur, moi, quand je le vois, le gars. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Le premier épisode, c'était avec les bébés dans l'espace. C'était clairement une idée à la con, mais l'épisode était cool.
Il y avait toute la recette. Il y avait le côté débile, le côté un peu cartoon, le côté un peu Scooby-Doo, le côté concept de SF un peu débile, un peu exagéré, du retournement de situation, de l'émotion. C'était cool. Et on voit qu'il y a un globe de budget, comme le dit Bixian. Il y a clairement un globe de budget. Les musiques sont toujours cool. Franchement, le premier épisode était bien. Le deuxième épisode, avec le méchant, là, comment il s'appelle, le maestro, plagiat. Le maestro était sympa aussi, à part, bon, la scène, évidemment, où il rectifie quelqu'un sur les pronoms. Encore une fois, tu fais, bon, allez, passons. À part ça, c'était cool. Par ça, l'épisode était cool, le concept est cool, le méchant qui contrôle la musique. Bon, encore une fois, ça fait un peu méchant de Power Rangers. Mais il y avait quand même un concept intéressant. Moi, j'aime bien le concept de, comment dirais-je, où il se met à affronter des entités cosmiques. Moi, j'aime bien le concept. Et du coup, il flippe, tu le vois flipper, parce qu'il sait que là, bon, voilà, la science, ça l'aidera pas, il faut autre chose, tu vois. Moi, j'aime bien ce genre de truc là, où là, tout d'un coup, là, t'affrontes des vrais dieux, là, j'ai trouvé ça super cool. Le côté années 60 était cool. Le costume qu'il a, le docteur, dans l'épisode était cool. Franchement, c'est un épisode à l'ancienne. Moi, j'ai trouvé que c'était un épisode à l'ancienne avec du budget. Moi, j'ai revu les épisodes avec David Tennant, avec Rose au début. Franchement, c'était cool. C'était à la fois un peu con, à la fois un peu épique. Non, il y a une bonne vibe. Alors, c'est un peu plus léger que les saisons avec Capaldi et les saisons avec Matt Smith, en termes de drama pour l'instant. Mais franchement, on revient à l'époque 2005. Bon, il y a un peu de LGBT par-dessus, mais il y en a toujours plus ou moins eu. Mais bon, là, c'est pas, je trouve pas ça, j'ai pas trouvé ça méga forcé. Tu vois. Et ça n'empêche pas d'avoir une bonne histoire. Je trouve que les histoires sont pas mal. Pareil, épisode 3, par contre, là, on ressent le retour de Stephen Moffat. Le mec qui avait fait les saisons avec Matt Smith, d'ailleurs, et qui a écrit parmi les meilleurs épisodes. Hein. C'est lui qui avait écrit l'épisode de Blink, avec les anges pleureurs. C'est lui qui avait écrit toutes les histoires, il me semble, avec, comment ça s'appelle River Song. Donc le gars, il fait des bangers. Bah, l'épisode Boom, là, il était vachement bien. Hein. Encore une fois, concept usé jusqu'à la moelle. Hein. Le héros, il y a toujours un épisode, à un moment donné, où dans toutes les séries américaines, où il y a le mec qui marche sur une mine, il faut la désamorcer, et puis tout l'épisode, t'as ça, il trouve un moyen. Mais là, il a mis ça avec un concept SF autour, avec des mecs qui se battent contre rien. Il y a plein d'idées. C'était cool. Il y avait du suspense, il y avait de l'émotion. Franchement, c'était cool. Donc je comprends pas pourquoi il y en a, ils ragent sur Doctor Who, là, pour le coup. Là, pour le coup, je comprends pas. Pour une fois, tu te demandes même s'ils ont regardé la série, en fait. Franchement, pour moi, c'est Doctor Who. Hein. Moi, j'ai retrouvé le Doctor Who que je regardais à la base. Mais il y a très très longtemps. Après, la série, elle change beaucoup de visage, à l'instar de son héros, n'est-ce pas? Mais franchement, en termes de thématique, en termes de concept, en termes d'énergie, pour moi, on est sur la même vibe que David Tennant à l'époque. Hein. Pour l'instant, en tout cas. Après, reste à savoir ce que ça va donner sur le long terme. Visiblement, il semblerait que les audiences soient pas au beau fixe sur cette nouvelle série. Après, parce qu'après, il y a la communication. Toujours ça. Hein. La communication autour de la série est terrible. En gros, moi, ce que j'ai lu, c'est si t'aimes pas cette nouvelle monture de Doctor Who, t'es forcément raciste et homophobe. Je veux dire, faut arrêter au bout d'un moment, quoi. Bon, il doit y en avoir dans le tas qui cherchent un prétexte. Mais faut arrêter avec cette rhétorique-là qui est absurde. C'est soit tu es avec nous, soit tu es contre nous. Et il n'y a pas d'entre-deux. Comme dit Obi-Wan, seuls les sites sont aussi absolus. Tu peux pas résumer la critique à ça à chaque fois, quoi. Faut arrêter. Faut arrêter la connerie, quoi. Donc voilà, moi je trouve que ces 3 premiers épisodes de Doctor Who sont plutôt cool. En vrai. Ils sont plutôt cool. Je comprends pas la critique. Hormis le côté, oui, faut placer le mot homo et lesbien à tous les 2 phrases. Hormis, je vois pas il est où le problème en fait. Tant que l'histoire est cool, que la réalisation est cool, que les concepts est cool, je vois pas il est où le souci. J'ai pas eu l'impression de me faire laver le cerveau, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a des fictions, vraiment, tu regardes, ces dernières années on en a vu, tu sens que tu te fais laver le cerveau. Là ça va, en vrai. Là ça va.